السلام عليكم ورحمة الله. Comment إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc, page 62, on avait fini pour ce qui était de wajibat wa mustahabbat al-ghusl, donc les actes obligatoires et recommandés du ghusl. Donc ici, il a dit rahmatullahi alayh, والنواقض في الطهارة الصغرى ثمانية. والنواقض في الطهارة الصغرى ثمانية. Il a dit, et les annulatifs. Donc les annulatifs de quoi? Du wudu. Il nous dit, les annulatifs du wudu sont en nombre de 8. Ou alors, si on traduit directement, linguistiquement comme ça, les annulatifs de la pureté mineure sont au nombre de 8. Donc les annulatifs du wudu sont au nombre de 8. Premier annulatif, al-khariju min as-sabilayn. Premier annulatif, toute chose qui sort des deux parties intimes. Toute chose qui sort des deux parties intimes. Pourquoi est-ce qu'il spécifie et il dit toute chose qui sort des deux parties intimes au lieu de dire les impuretés qui en sortent? Car même si une chose qui est pure sort de l'une des deux parties intimes, elle va annuler le wudu de la personne. Donc elle va annuler le wudu de la personne. Pourquoi est-ce qu'elle va l'annuler? Les savants ont expliqué que lorsqu'une chose qui est pure, mathalan, va sortir de la partie intime avant ou alors arrière de la personne, alors elle va nécessairement et obligatoirement faire sortir des impuretés avec elle. Il n'y a aucune chance qu'on puisse dire qu'elle ne fait sortir aucune impureté avec elle. Donc ça, c'est l'une des raisons qu'ils ont citées pour expliquer en fait que, et pour appuyer l'avis qui dit que toute chose qui sort des deux parties intimes, qu'elle soit pure ou alors impure, invalide le wudu de la personne. Toute chose qui sort des deux parties intimes invalide le wudu de la personne, qu'elle soit pure ou non. Deuxième annulatif. وَالْفَاحِشُ مِنْ غَيْرِهِمَا. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie si une chose sort d'autre que les parties intimes et qu'elle sort en grande quantité. Si une chose sort d'autre que les parties intimes et qu'elle sort en grande quantité. Et ça peut vouloir dire deux choses, ou ça peut inclure deux choses. Ça peut inclure les choses qui sont pures ainsi que les choses qui sont impures. Donc ça peut vouloir dire que les impuretés qui sortent d'autres que les parties intimes, mathalan, des fois quelqu'un va être malade, par exemple à l'hôpital, il va avoir, donc les médecins vont lui mettre une certaine chose pour qu'il puisse faire ses besoins directement à l'intérieur d'un certain sac en plastique. Donc dans ce cas-là, il y a une impureté qui sort de son corps et elle sort d'autres que les parties intimes. Donc elle ne sort pas par l'une des deux parties intimes. Dans ce cas-là, il faut savoir que ça va annuler son wudu, si c'est une impureté. Donc si ça va être mathalan, ces besoins qu'il fait, ça va être une impureté, ça va automatiquement annuler le wudu de la personne. Mais dans le cas où c'est une chose qui est pure, comme par exemple le sang, ou comme par exemple du vomi, ou alors quelque chose de similaire à ça, certains savants ont cité qu'elle va annuler le wudu de la personne si elle sort en grande quantité, d'autres savants ont cité que non. Et l'avis correct, wallahu a'lam, serait que non, elle n'annule pas le wudu tant qu'elle n'est pas une impureté. L'avis correct serait qu'elle n'annule pas le wudu tant qu'elle n'est pas une impureté. Donc ce sont seulement les impuretés qui sortent d'autres que les deux parties intimes qui vont annuler le wudu de la personne. Ce qui est pur n'annule pas le wudu. Un autre exemple de cela, il y a des personnes qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve ainsi que tous les musulmans. Il y a des personnes qui vont parfois vomir leurs besoins, subhanallah. Donc il y a des personnes qui vont être malades et des fois leurs besoins vont sortir de leur bouche. Et ça aussi, ça va annuler le wudu de la personne. Donc les besoins d'une personne ou toute chose qui est impure, si ça sort, que ce soit par les parties intimes ou alors par autre que les parties intimes, ça annule le wudu de la personne. Troisièmement, وزوال العقل بغير نوم يسير جالسا أو قائما. Ici, en fait, il nous parle du sommeil ou alors du fait que le cerveau de la personne, en fait, son cerveau s'en aille, zawalul aql, que son cerveau ne fonctionne plus pour un certain moment. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par le cerveau ne fonctionne plus pour un certain moment? Par exemple, une personne qui est saine d'esprit, une personne qui n'est pas malade, si elle perd la raison pour certaines secondes, elle perd la raison, elle ne contrôle plus son cerveau, elle ne se contrôle plus pour certaines secondes. Donc, son cerveau, en réalité, c'est comme s'il ne marchait pas. Cette personne-là va prendre le jugement d'une personne qui est folle pour ces secondes-là. Et pour ces secondes-là, en fait, son wudu va s'annuler. Pour ces secondes-là, son wudu va s'annuler. Et si la raison lui revient, si la raison va revenir à cette personne-là, alors on considère que son wudu s'est annulé.
on considère que son wudu s'est annulé et elle va devoir le refaire. Même chose pour la personne qui va dormir. La personne qui dort en réalité, son cerveau, il ne marche plus pendant le moment où elle est en train de dormir. Donc quand je dis il marche plus, je parle apparemment. Donc apparemment pour toi, quand tu es en train de dormir, ton cerveau, il fonctionne plus. De quelle manière est-ce qu'il fonctionne plus? Tu n'entends pas ce qu'il y a autour de toi, tu ne vois pas ce qu'il y a autour de toi, etc. C'est de ça qu'on parle ici. Donc le moment où la personne va dormir et elle va se réveiller, elle va devoir refaire le wudu, car on dit encore une fois que son wudu s'est annulé. Est-ce que le fait de dormir ou le fait de perdre le cerveau, c'est l'action qui annule le wudu ou alors c'est l'annulatif du wudu? La réponse est non. L'annulatif, en réalité, c'est le fait qu'on ne sait pas si le wudu s'est annulé ou non à ce moment-là. On ne sait pas si la personne a commis un annulatif du wudu ou non au moment où elle a perdu la raison ou alors au moment où elle était en sommeil. Pour ça que les savants citent qu'il faut refaire le wudu après avoir regagné la raison ou alors après s'être réveillé. Maintenant, la question qui vient, si vous remarquez ici, il nous dit il nous parle d'un certain type de sommeil. Il nous dit sans qu'il ait en fait qu'il se soit endormi, mais qu'il ne se soit pas endormi, soit assis ou alors debout, et que ce ne soit pas un sommeil léger. En réalité, il faut savoir que les savants ont différé. Il y a eu énormément d'opinions à propos du sommeil qui annule le wudu. Donc, ils ont différé. C'est quel sommeil qui va annuler le wudu? Et le résumé de tout cela qui a été fait par certains fuqaha, c'est que le sommeil qui annule le wudu, c'est le sommeil qui te fait perdre la capacité de savoir ce qu'il y a autour de toi. Donc, certains savants, ils ont dit le sommeil assis, debout, etc. En réalité, les autres, ils ont dit que tu sois debout, ou alors allongé, ou alors assis. Si tu perds ta faculté de comprendre et de savoir ce qu'il y a aux alentours de toi, alors c'est ce sommeil-là qui te fait perdre ton wudu. Pourquoi est-ce qu'ils ont parlé spécifiquement de ce sommeil-là? Car c'est lui, en réalité, c'est ce sommeil-là avec lequel tu ne sais pas si tu as perdu le wudu ou non. Parfois, quelqu'un va fermer les yeux légèrement, mais il sait encore ce qu'il y a autour de lui. Et s'il venait à annuler son wudu, il va le sentir. Donc ce sommeil-là n'annule pas le wudu. Mais le sommeil qui te fait perdre la faculté de savoir ce qu'il y a autour de toi, il te fait perdre toute sensation, alors il va annuler ton wudu et tu devras le refaire à ton réveil. Donc l'avis correct, wallahu alam, c'est que c'est ce sommeil-là qui annule le wudu d'une personne. Quatrième annulatif. Quatrième annulatif. Wamassul farj. Quatrième annulatif. Wamassul farj. El farj est le fait de toucher la partie intime avant. Et le fait de toucher la partie intime avant. Donc ici, encore une fois, les savants ont différé. Toucher la partie intime, comment? Est-ce que si on la touche de n'importe quelle manière, ça annule le wudu ou non? Et comment est-ce que ça se fait qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a cité que le fait de toucher la partie intime avant annule le wudu? Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam, il a cité que ça n'annule pas le wudu car ça fait partie de la personne. C'est une partie de la personne et de son corps. Donc les savants ont combiné entre les hadiths et ils ont cité qu'il y a certaines manières de toucher la partie intime avant qui annulent le wudu. Et il y a d'autres manières qui ne vont pas l'annuler. Et la seule manière qui va annuler le wudu, c'est le fait de toucher la partie intime avant, avec la paume de la main, donc avec la paume de notre main, et non pas avec le dos de la main. Et c'est le fait de toucher aussi cette même partie intime-là sans avoir quoi que ce soit entre la paume de la main et entre la partie intime. Voulant dire que si quelqu'un va, par exemple, toucher la partie intime avant, mais il a un gant, par exemple, alors ça va pas annuler le wudu. S'il a, par exemple, un vêtement entre lui et sa partie intime, ça n'annule pas le wudu encore une fois. Mais s'il va toucher cette partie intime sans avoir rien entre la paume de sa main et cette dernière, alors ça va annuler son wudu. S'il la touche avec le dos de la main, ça n'annule pas le wudu. S'il la touche avec le bras, ça ne l'annule pas non plus. Donc, dans ces cas-là, ça ne va pas l'annuler. Et les savants aussi ont différé. Donc, est-ce que c'est seulement la partie intime avant de l'homme ou alors ça inclut aussi la partie intime de la femme? Cheikh Al-Alwan, il a cité que ça inclut seulement la partie intime de l'homme et non pas celle de la femme. Cinquième annulatif. Wal-mar'ati li shahwa. Et le fait de toucher la femme avec une shahwa, avec un désir. Et ça, en fait, encore une fois, c'est un point de divergence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été cité dans un hadith
qu'il a embrassé Aïcha radiyallahu anha juste avant d'aller faire la prière, juste avant de sortir de chez lui. Et il est allé faire la prière sans refaire ses ablutions, sans refaire le wudu. Donc ça, en réalité, ça vient annuler ce cinquième annulatif, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas considéré comme étant un annulatif. Sinon, il aurait eu à refaire ses ablutions, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne l'a pas fait. Donc ça vient annuler ce cinquième point et ça vient nous expliquer que le fait de toucher la femme avec ou sans désir, que le fait d'embrasser même sa femme, ça n'annule pas le wudu de la personne, ça n'annule pas ses ablutions. Sixièmement, sixièmement est le fait de manger la viande du chameau. Sixièmement est le fait de manger la viande du chameau. Et ça aussi, c'est un annulatif. Et d'ailleurs, cet avis-là, c'est seulement l'avis du madhab hanbali. Et les savants ont cité que ceci est l'avis correct. Les savants plutôt ont cité que ceci est l'avis correct. Que le fait de manger la viande d'un chameau annule le wudu d'une personne. Comme il a été cité dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de manger la viande du chameau annule le wudu d'une personne. Non, vomir n'annule pas les ablutions, non. Que ce soit un petit vomi ou alors un grand vomi, vomir n'annule pas les ablutions. Septièmement et dernièrement, warridda. Septièmement et dernièrement, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve, warridda et l'apostasie. L'apostasie annule le wudu de la personne. Pourquoi est-ce qu'elle l'annule? Car Allah Azza wa Jalla nous a cité que l'apostasie annule toutes les actions de la personne, toutes ses bonnes actions. Le wudu fait partie des bonnes actions, donc elle va l'annuler aussi et son wudu deviendra invalide. Si cette personne redevient musulmane, elle devra le refaire. Et la tahara kubra, la pureté majeure, donc le ghusl, a 6 annulatifs. Donc le ghusl a 6 annulatifs. Premièrement, premièrement, la sortie de sperme, la sortie de sperme, comment je pourrais traduire ad-dafiq? Ad-dafiq, en fait, ça signifie que ça sort en grande quantité et ça sort comme un jet. Ça sort comme un jet. Biladhatin, dû à un désir. Biladhatin, dû à un désir. Donc ici, vous remarquez que ce n'est pas la simple sortie de sperme qui fait en sorte que le ghusl devient obligatoire, mais plutôt les savants ont conditionné cela. Il y a 2 conditions. Donc quand je dis les savants, bien sûr, ils les ont conditionnés grâce aux preuves dans le Coran et dans la Sunna, et non pas de leur tête. Donc il y a 2 conditions à cela. Il y a 2 conditions à cela. Premièrement, que ça sort en jet. Premièrement, que ça sort en jet. Deuxièmement, que ça sort dû à un désir. Deuxièmement, que ça sort dû à un désir. Donc, qu'est-ce que ça vient exclure? Ça vient exclure, par exemple, la personne qui est malade. Certaines personnes sont malades et le sperme va sortir de leur partie intime sans qu'ils ne le contrôlent. Sauf que ça ne sort pas premièrement dû à un désir et ça ne sort pas deuxièmement dû à un jet. Donc, ça va annuler dans leur cas l'obligation de faire le ghusl à chaque fois. Ça va annuler cette obligation dans leur cas. Donc, le seul cas où ça nous pousse et ça nous oblige à faire le ghusl, c'est si les 2 conditions qu'on vient de citer sont présentes. Deuxièmement, deuxième point, deuxième annulatif. Deuxième annulatif est le fait que la partie intime de l'homme rentre dans la partie intime de la femme. Donc, ça signifie que si l'homme rentre sa partie intime dans sa femme, par exemple, même s'ils n'ont pas de relation, même s'ils arrêtent directement après, et même s'il n'y a pas éjaculation, alors ça oblige quand même le fait de faire le ghusl pour les 2. Ça oblige quand même le fait de faire le ghusl, excusez-moi, pour les 2. Maintenant, il faut savoir que cet avis-là, ou plutôt cette obligation-là, ce jugement-là, est venu abroger un autre jugement qui était présent au début de l'islam. L'autre jugement était le fait que l'homme, en fait, il éjacule dans la femme. Ou alors il éjacule tout court. Donc, dans ce cas-là, ils sont obligés de faire le ghusl. Mais il y a d'autres hadiths qui sont venus abroger ce jugement-là et nous ont cité que la simple rencontre, le simple fait que la partie de l'homme rentre dans la partie de la femme, alors ça fait en sorte que le ghusl leur devient obligatoire. Troisièmement, wa islamul kafir. Troisièmement est le fait que le mécréant devienne musulman. Et ça, en réalité, c'est mustahab, c'est recommandé et non pas obligatoire. Donc, si un mécréant devient musulman, c'est recommandé pour lui de faire le ghusl. Ce n'est pas une obligation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certains hadiths, il a dit à certains hommes qui sont devenus musulmans d'aller faire le ghusl. Dans d'autres hadiths, il y a des hommes qui sont devenus musulmans devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne leur a pas dit d'aller faire le ghusl.
Et si c'était une obligation, il l'aurait dit aux deux groupes. Si c'était une obligation, il l'aurait dit aux deux groupes tout simplement. Donc ça vient nous expliquer et nous faire comprendre que c'est une recommandation et non pas une obligation. Quatrièmement, wal hayd est la fin des menstrues. Quatrièmement, wal hayd est la fin des menstrues. Bien sûr, à la fin de ces menstrues, la femme a l'obligation de faire le ghusl pour refaire ses prières. Cinquièmement, wal nifas et aussi à la fin de ses lochis, donc à la fin quand le sang en fait qui sort de la femme après qu'elle ait donné naissance va s'arrêter, quand cette période-là va finir, elle aura encore une fois l'obligation de faire les ablutions majeures, le ghusl, pour pouvoir refaire ses prières et refaire ses obligations. Sixièmement, wal maut. Sixièmement est la mort. Qu'est-ce que ça signifie ici la mort? Qu'est-ce que ça signifie ici la mort? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Voilà, on doit laver le mort. C'est pas, ça veut pas dire si on meurt, on doit se laver. C'est pas ça que ça veut dire. Le mort, lorsqu'il meurt, c'est une obligation communautaire. Donc c'est fard kifaya, c'est une obligation communautaire. Et il doit y avoir un groupe de musulmans qui va faire son lavage mortuaire. C'est une obligation de communauté. Si personne ne le fait, alors toutes les personnes qui avaient la capacité de le faire vont avoir des péchés, car elles pouvaient le faire et elles ne l'ont pas fait. Donc, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un fard kifaya, une obligation communautaire. Lorsque la personne meurt, on doit faire son lavage mortuaire, tout simplement. On doit faire son lavage mortuaire, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions? Les cours sont disponibles, oui, en replay. Si vous avez besoin de la rediffusion, seulement la demande, Inch'Allah, on vous l'enverra. Pendant le sommeil, ça n'annule pas. Vous parlez de quoi exactement? Si le meni sort, à vous de me dire, si le meni sort pendant le sommeil d'une personne, donc le meni qui signifie le sperme, s'il sort pendant le sommeil d'une personne, est-ce que ça va l'annuler ou non? Exactement. S'il y a eu désir durant son rêve, ou même des fois sans rêve, il va sentir qu'il y a eu désir, par exemple. Donc, dans ce cas-là, ça va annuler euh, ses ablutions majeures et il devra les refaire. Et il devra les refaire. Si on ne sait pas, alors il n'a pas à les refaire, Inch'Allah. Mais en réalité, habituellement, il faut les refaire. Habituellement, il faudra les refaire. Car habituellement, il y a toujours un désir qui vient avec. Préférable, si tu veux éviter les doutes, oui, ça peut être préférable, Inch'Allah. Si une personne perd l'ablution majeure, il faut savoir qu'elle perd l'ablution majeure et aussi l'ablution mineure. Donc le fait de commettre un annulatif du ghusl vient annuler le ghusl de la personne premièrement et vient annuler son wudu deuxièmement. Donc ça vient tout annuler. Ce qui veut dire que la personne, elle devra refaire ses ablutions majeures ainsi que mineures. Pour ce qui est de la question, l'apostasie est interdite, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui est voulu par là? L'apostasie est interdite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le ghusl va suffire au wudu dans deux cas. Le ghusl va suffire au wudu dans deux cas. Premièrement, dans le cas où la personne est en impureté majeure et elle va faire son ghusl. Quand elle va faire son ghusl, Inch'Allah Ta'ala, cela va lui suffire comme un ghusl et aussi comme un wudu. Même si elle fait seulement les obligations du ghusl. Maintenant, il y a un deuxième cas où ça va lui suffire. Et c'est dans le cas où elle va faire le ghusl ainsi que les sunan du ghusl. Et parmi les sunan du ghusl, il y a le fait de refaire le wudu.
Donc c'est pour ça que ça va lui suffire, car elle va refaire le wudu. Et ce deuxième cas-là va lui suffire, qu'elle soit en état d'impureté majeure ou non. Même si elle n'est pas en état d'impureté majeure, dans le deuxième cas, ça lui suffit comme étant un wudu. Dans le deuxième cas, ça va lui suffire comme étant un wudu. Pour les annulatifs du wudu, l'apostasie, oui. En fait, si quelqu'un, par exemple, est musulman, Allah Azza wa Jalla en préserve tous les musulmans. Si quelqu'un est musulman et que cette personne commet, wal billah, l'apostasie, donc elle sort de la religion d'Allah, elle sort de l'islam. Allah Azza wa Jalla nous a cité que le fait de sortir de sa religion, donc c'est une chose qui est connue dans le dîn, le fait de sortir de la religion, de commettre l'apostasie, annule toutes nos actions. Car le kafir, ses actions sont annulées. Le kafir, ses actions ne sont pas acceptées par Allah Azza wa Jalla. Et le wudu fait partie des bonnes actions de la personne. Pour ça que les savants ont dit que le fait de commettre l'apostasie vient annuler toutes les bonnes actions de la personne, incluant le wudu de la personne si elle l'avait. Donc celui qui apostasie de la religion, son wudu va être annulé. Et s'il revient dans la religion, il devra refaire le wudu. Il devra refaire les ablutions. Pour ce qui est de l'information que je viens de vous citer, le premier cas où le ghusl suffit pour le wudu, donc le premier cas où la personne est en impureté majeure, ça je vais devoir le revérifier, Inch'Allah Ta'ala, car j'en suis pas 100% sûr. Donc je vais devoir le revérifier, ça fait un peu longtemps que je l'ai vu. Donc si je le revérifie pas, rappelez-le-moi, Inch'Allah Ta'ala, au prochain cours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Jazakumullahu khair. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.